Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, d'emblée, je vous salue beaucoup dans le Seigneur. Je vous salue beaucoup d'emblée dans le Seigneur. Aujourd'hui, par sa grâce, nous allons partager la parole avec vous dans 2 versets. En fait, 1, parce que ce sont des versets synonymiques. Ils ont les mêmes mots. D'abord, Jean 10 et le verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus leur dit encore, en vérité, amen, amen. Je suis la porte des brebis, le verset 7. Et donc, le sujet. Jésus, la porte des brebis. Jésus, la porte des brebis. Chers internautes, la porte est un mot désignant la réalité de la vie courante. Tout être vivant comprend l'importance d'un passage quand il doit se reposer et se réfugier. Une porte est nécessaire. C'est une nécessité. Elle est nécessaire quelle que soit la façon de la considérer. Différentes sortes de portes. La vie comprend plusieurs portes. Chacune d'elles conduit à un endroit différent. Que vous soyez, n'importe qui que vous soyez, vous devez franchir une porte, que vous l'aimiez ou non. Sonnez, frappez à la porte d'une maison. Pour entrer au studio afin d'enregistrer le message, j'entre par une porte. Pour entrer dans votre maison, vous passez par une porte. Elle, la porte, vous permet d'entrer et sortir très facilement. Porte de sortie, porte de secours, faire du porte-à-porte, un agent commercial qui passe de logement en logement pour vendre des aspirateurs ou d'autres articles ou d'autres choses. De porte en porte, de maison en maison. Opération portes ouvertes, journée pendant laquelle le public peut visiter librement une entreprise, une institution ou un organisme. Les villes anciennes. L'histoire nous apprend, l'histoire nous dit que les villes d'autrefois avaient des portes à leur entrée. Aucun peuple ne prendrait le risque de bâtir une ville sans avoir la garantie qu'elle était bien barricadée. Les hommes responsables devaient rechercher toutes sortes de matières solides et irrésistibles pour construire les portes et sécuriser la nation à l'intérieur. En fait, la vie de chaque membre de la famille dépendait de la sécurité établie derrière la porte. La porte Saint-Martin à Paris.
les portes des hôpitaux. La maladie fait rage à toutes les époques. Et personne, nobody, n'est exempté des épidémies, des maladies chroniques, des cancers désastreux et incontrôlables. Quand la maladie frappe à notre porte, quand la maladie fait rage et elle frappe à notre porte, on doit obéir. On n'a qu'à lui obéir. La maladie, elle, ne respecte personne. Prends la porte, va-t'en. Mon ami, tu n'es pas gentil. Proverbe haïtien. Jodia, moi pas fait ronde pote. Un proverbe haïtien. Aujourd'hui, je ne tourne pas autour de la porte. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne sors pas. La porte du succès. Le succès ne demande à personne d'où il vient et qui l'emportera. Le succès élève le genre humain. Le succès, il peut être temporaire ou permanent. Toutefois, le vrai succès, dépend énormément de celui qui le construit avec l'aide de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la vie est faite d'entrée et de sortie. Celui qui bouge doit être nécessairement en mesure de connaître quelle porte franchir afin de mener une bonne vie. Nul ne peut prétendre être capable de vivre sans porter attention. Une attention soutenue au passage qu'il empruntera. La porte d'entrée est d'une importance capitale. Elle peut apporter la vie. De même, elle peut conduire à la mort. Et donc, malheur à celui qui croit qu'il peut toujours entrer et sortir n'importe où et faire ce qu'il veut. L'oiseau qui bâtit son nid, non seulement le place dans un lieu piégé contre ses ennemis, mais aussi il construit une entrée. L'animal prudent creuse un trou, mais malheur à celui qui prend le risque d'y entrer sans savoir comment en sortir. Hello? Il est extrêmement important de pénétrer dans un lieu où l'on connaît celui qui se tient à la porte et les formalités à remplir pour y entrer. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Toute porte a un garde ou une garde, qu'il soit visible ou invisible. Voilà pourquoi il s'avère nécessaire à tout être humain d'être prudent et de savoir où il fait son entrée, car sa vie dépend beaucoup de la porte qu'il ouvre. La porte du jardin d'Éden. En analysant la vie de nos premiers parents au jardin d'Éden, nous ne pensons pas qu'il y avait une porte. Ils étaient libres et glorifiaient Dieu. Ils vivaient dans une harmonie, dans une symbiose parfaite avec le Créateur. Ils étaient heureux. Nul ne pouvait imaginer l'ampleur des béatitudes dont ils jouissaient nos premiers parents. Cependant, nous réalisons qu'il y avait une porte
au moment où ils avaient péché contre Dieu. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, dont il a été pris. Genèse 3, verset 23. En un mot, Dieu les a mis hors de son territoire, c'est-à-dire derrière la porte du bonheur. Et pour éclaircir la question de la porte, la Bible dit que Dieu plaça des chérubins avec une épée flamboyante pour assurer la sécurité à l'entrée du jardin, pour que nos premiers parents ne retournent pas sur les lieux pour déguster l'arbre de vie. Genèse 3, verset 24. La porte d'entrée. Le déluge nous a mis devant une porte d'entrée unique et indispensable, sans laquelle la mort nous aurait engloutis tout vivant. Avant l'apparition des eaux, une paire de chaque espèce était entrée dans l'arche. Et les hommes rebelles n'étaient pas disposés à en faire partie. Peut-être croyaient-ils que c'était inutile ou qu'ils auraient le temps de pénétrer dans l'arche. Mais quand la pluie commença à tomber et que les eaux couvraient la surface de la terre, l'arche était le seul refuge. Les hommes couraient ça et là pour sauver leur peau. Mais malheureusement, il était trop tard. Too late. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte. Ce n'était pas compliqué. L'Éternel ferma la porte du secours. Quand l'ange destructeur qui passa au cours de la nuit devait tuer tous les premiers-nés d'Égypte, seuls les gens vivant derrière la porte teintée de sang étaient épargnés. L'ange destructeur passa outre à cause du sang. Dans chaque maison, il y avait un cri déchirant, une perte quelconque. C'était un véritable deuil national. Mais la porte scellée par le sang de l'agneau garantissait la vie. Quand l'Éternel passa outre pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. L'Éternel, il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Exode 12, verset 23. Toute une génération a eu la vie sauve parce qu'elle était derrière une porte que l'Éternel avait identifiée par le sang d'un agneau. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Le chrétien est couvert et protégé par le sang de Christ. Le chrétien, le croyant, il est couvert et protégé par le sang de Christ, l'agneau sans défaut. Paul et ses disciples
prêchait la bonne nouvelle du salut. Au cours du chemin, les gens se donnaient à Jésus et les disciples opéraient des miracles. Après que Paul eut chassé un mauvais esprit, on les amena devant les magistrats. Ils furent tous battus de verges et jetés en prison. Mais qui cristallise la beauté de la chose. Mais pendant la nuit, ils chantaient et glorifiaient Dieu. Ils glorifiaient le nom de Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, les portes s'ouvrirent. Au même instant, les portes s'ouvrirent. Miracle. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Acte 16, verset 26. Pierre, délivré miraculeusement de prison par un ange. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, soulignez ça, devant la porte, gardaient la prison. Lorsqu'ils eurent passé, Pierre et l'ange, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer. Soulignez ça, une porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Miracle! Ils sortirent, les deux, Pierre et l'ange. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Mission accomplie. Peuple de Dieu, l'ange quitta Pierre. Mission accomplie. Bien-aimés, il n'y a pas de porte que Jésus ne peut ouvrir. Pas qu'une porte qui ferme, que Jésus pas capable d'ouvrir. Christ peut franchir toutes les portes qui soient fermées pour libérer, pour délivrer les vrais serviteurs et servantes. Et s'il, Christ, et s'il ne vient pas, il peut occasionner, il peut provoquer un tremblement de terre ou envoyer un ange pour nous délivrer, comme il avait fait pour Paul et Pierre. Il faut souligner que c'était une porte en fer, une porte de fer. Même si la porte de nos problèmes est en fer, Jésus peut la briser miraculeusement. Les toutes barrières, à porte fermée, n'ont point autre pour nous passer. Le tout espoir perdu pour nous. Nous connaissons quoi? Nous savons que Jésus est là. Il est là pour le prendre fardeau nous. Toute tête chargée nous. Passe-partout. Le Christ, Jésus, a un passe-partout. Il a une solution pour tous les problèmes que nous sommes incapables de résoudre. Le Christ a une solution pour tous nos problèmes insolubles. Il peut faire des miracles et des prodiges extraordinaires. C'est Jésus qui nous permet d'entrer là où se trouvent les plus beaux trésors du monde. C'est lui qui nous donne accès à la vie éternelle. De facto, Jésus est réellement
la porte par laquelle nous avons accès à de grandes richesses. Un seul point. La porte. Une seule porte d'entrée. La porte, une seule porte d'entrée. Je suis la porte. Ici, Jésus réitère la vérité capitale du verset 7. Jésus ne dit pas « je suis une porte parmi tant d'autres ». 1000 fois non. Il dit « moi, je suis la porte. Ego, eimi, et tuera. » C'est moi-même qui porte là, a dit Jésus. Jésus est l'unique, la seule porte d'entrée. Cette forte et formelle déclaration à l'exclusivité va à l'encontre de nos sociétés pluralistes. Cette forte et formelle déclaration à l'exclusivité va complètement à l'opposé de notre société pluraliste. Pluraliste veut dire variété, diversité, multipliée. Hello, est-ce que vous êtes là? La philosophie pluraliste croit qu'il y a plusieurs portes, plusieurs vérités. Il ne faut pas imposer sa vérité aux autres. Chers internautes, notre culture préconise, notre culture prône et recommande la tolérance. Ainsi donc, il faut tolérer toutes les idées. Mon ami, selon ce verset, Jean 10, verset 9, il est question de l'exclusivité de la porte. Elle est exclusive. Pourquoi? Parce qu'elle est absolue, principale et unique. Cette porte est une invitation à y entrer. Il n'y a qu'une seule porte. Cependant, however, tous et toutes sont invités à y entrer. L'offre alléchante d'entrée est présentée, est offerte à tout le monde. Le verset le plus connu sur la planète, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Le cantique le plus connu, Amazing Grace, grâce infinie. Peuple de Dieu, le grand je suis, the great I am, Jésus est la porte d'entrée et le chemin d'accès à Dieu. À vrai dire, il n'existe aucune relation possible entre Dieu et l'homme en dehors de Jésus-Christ. Christ est la porte des brebis, celle qui relie le ciel et la terre. Cette porte donne accès à trois grandes bénédictions. En définitive, le verset nous révèle trois trésors. Les trois commencent par la lettre S. Il sera sauvé. Salut. S. Cette promesse n'est pas seulement pour un avenir lointain au ciel, mais elle est pour ici-bas. Et maintenant, here and now. Et le salut en Jésus n'est pas pour un peuple particulier, mais pour tous les peuples, toutes les races et nations, quelle que soit la couleur de leur
eau. Jésus est la seule porte par laquelle les humains peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par Jésus, il sera sauvé du péché et de l'enfer. Autrement dit, pour être sauvé, pour entrer au ciel, il faut absolument entrer et passer par Jésus-Christ. Jésus accomplit ce que le psalmiste a dit. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Psaume 118, verset 20. Deuxièmement, la sécurité est. Celui qui entre par la porte ouvre. La vraie sécurité. Le berger protège le troupeau pendant qu'il prenne soin de lui. Le soir, il rassemble son troupeau et il le fait entrer dans la bergerie pendant la nuit. Pour la nuit, il ferme la porte pour que ses brebis soient en sécurité. Alors, il peut aller dormir. Mais Jésus, notre divin berger, ne dort jamais. Il veille sur nous constamment. Voici, Jésus, ou bien l'Éternel Dieu, voici, il ne sommeille, il ne dort, celui qui garde Israël. Voici, il ne sommeille, ni ne dort, celui qui vous garde, celui qui me garde. Jésus s'appelle la porte. Jésus se nomme la porte. Une porte ouverte, large et remplie de sécurité. Porte, symbole de liberté, protection, sécurité parfaite en Christ. Troisièmement, celui qui entre par la porte ouvre, trouve la satisfaction. Il entra et il trouvera des pâturages. Non seulement Jésus est le sauveur et le libérateur de ses brebis, il les satisfait aussi. Les brebis trouveront la bonne nourriture pour leur santé spirituelle. Même dans le désert spirituel de ce monde, même dans le désert spirituel de ce monde, les brebis trouveront de la bonne nourriture pour leur santé spirituelle. David a bien reconnu cela. Et donc, il atteste, il affirme, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Tout cela pour nous rassasier. Tout cela pour nous rassasier. Jésus nous dirige près des eaux paisibles. Hello, est-ce que vous êtes là? Jésus est la seule fontaine de rafraîchissement spirituel. Il restaure notre âme. En Jésus, notre âme ressemble à un jardin bien arrosé et à un puits dont les eaux ne font jamais faillite. Les eaux de Jésus qui arrosent notre âme ne défaillent
Jamais. Je ne manquerai de rien. C'est une assurance profonde. Peuple du Seigneur, Dieu pourvoira à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. En vérité, notre Dieu répond à tous les besoins de notre être. Et cela à cause de sa bonne grâce. Autrement dit, le croyant trouvera toutes choses en Christ. Alors, nous pouvons lui faire entièrement confiance et foi. Par la grâce de Dieu, je m'habille tout en vert, chemise et cravate verte, ce truc et pantalon vert. Il me fait reposer dans de verts pâturages et la satisfaction complète du chrétien. Jésus nous confirme ce que David a dit en déclarant ouvertement: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus donne la vie, une vie débordante. Jésus donne une vie débordante. Le vocable grec périssos, en abondance, décrit quelque chose qui excède de beaucoup, de loin, le nécessaire. Jésus bat nous plus que ça, nos besoins, plus que le nécessaire. Jésus, le don inégalé de la vie éternelle, dépasse toutes nos attentes. Lui, Dieu, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi, souligner ça, toutes choses avec lui? Romains 8, verset 32. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Sommes-nous des enfants de Dieu satisfaits? Sommes-nous des enfants bénis par cette vie abondante en Jésus-Christ? Sommes-nous souvent mécontents, découragés, insatisfaits? Chers internautes, nous avons continuellement besoin de revenir, get back, de revenir dans de verts pâturages de la parole de Dieu. Comment? En la lisant. Quelle joie immense! Quelle joie immense! Jésus est la porte. Il n'y a qu'une seule. Elle est exclusive. Nous sommes tous invités à y entrer. Cette porte, Jésus nous donne accès aux plus grandes richesses, aux plus grandes bénédictions. Le salut, la sécurité et la satisfaction. Toutefois, il ne faut pas patauger dans le péché. Toutefois, il ne faut surtout pas pratiquer le péché. Écoutez bien, s'il vous plaît, le verset. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes
et d'entrer par les portes. Apocalypse 22, verset 14. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mon cher ami, es-tu sauvé? Nous sommes au temps de la grâce. Maintenant, la porte du salut par grâce est largement ouverte. Elle, la porte, elle ne restera pas indéfiniment ouverte. Certes, un jour ou l'autre, elle sera fermée, comme du temps de Noé. Et donc, tu dois faire un pas. Le salut ne s'obtient que par Christ. En dehors de lui, nul ne peut être sauvé. Je t'en supplie, au nom de Christ, tu dois marquer un pas d'accepter Jésus par la foi. Aucun de ceux qui prennent Jésus comme la porte de la foi ne peut être perdu. Selon l'Écriture, la Bible, tu es obligé, pas Lionel, selon l'Écriture, la Bible, tu es obligé d'entrer par la porte en recevant le Christ Jésus par la foi. Il s'agit d'un acte personnel sans lequel il n'y a point de salut. Sans une marche de foi, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui est le jour du salut. Demain n'est pas à toi. Demain n'est pas à moi. Veux-tu faire ce pas pour l'amour de Christ aujourd'hui même, pendant que tu possèdes le souffle de vie? Car demain sera trop tard. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Les rachetés du Seigneur. Que Jésus vous arrose des bénédictions spirituelles et matérielles. Qu'il vous fasse reposer dans de verts pâturages, et ce, à cause de sa grâce éminente. S'il y a des portes en fer, en bronze, en acier, je ne sais pas quoi, vous prive des bénédictions par sa grâce, la grâce de Jésus, par sa grâce incommensurable, qu'il crée un moyen quelconque pour vous délivrer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.